Alors, on va parler donc de Toubishvat, et Toubishvat et le plaisir, ça s'appelle. Alors, c'est quoi Toubishvat? C'est Rosh Hashanah, la Ilanot. Ouais. Alors, quand on dit le mot Rosh, à quoi on pense? Oui, et c'est quoi par exemple Rosh Hashanah, c'est quoi? Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année. C'est le début de l'année. Donc Rosh, en vérité, c'est le début. Maintenant, dès le début, on se pose une question. Pourquoi Rosh, qui est le début, ça aurait dû être le Rosh Chodesh Shvat? C'est-à-dire, comme Rosh Hashanah, c'est le Rosh Chodesh Tishret, alors le Rosh Hashanah des Ilanot, normalement, ça aurait dû être Rosh Chodesh Shvat. Pourtant, là, on voit que ce n'est pas le Rosh Chodesh, c'est le 15 Shvat. Tous les Shvat, c'est 15. Donc déjà, il y a une question première, pourquoi c'est le 15 et pas le... Pourquoi c'est le premier? Non, le 15 et pas le premier. Oui, mais l'année, elle commence le 15, elle ne commence pas le premier. Non, l'année, c'est Rosh Chodesh Tishret. L'année d'Hébraïque, c'est du 15 au 15. Non. Par exemple, Rosh Hashanah, c'est le premier Tishret. Rosh, c'est le premier. Oui, mais au niveau de la date française. La date française, c'est le 15. Et pour nous, c'est le premier. Non. Alors, donc, c'est pour ça. Non, le 15, c'est pas spécialement pour les Goïms. Qu'est-ce que ça représente, le 15? Le 15, comment la lune, elle est pleine. Elle est entière. Quand on voit la lune entière, ça symbolise la perfection. Alors maintenant, on a deux mots. On a le 15, tout, Bishvat, le 15 du Shvat, c'est Rosh Hashanah. Ça veut dire que le début, c'est le début de la perfection. Maintenant, le début de la perfection de quoi? On sait que c'est le début de la perfection parce que c'est le 15. Et tout ce qui est 15, c'est perfection. Et on sait que c'est le début parce que c'est Rosh Hashanah, des arbres. Le Rosh Hashanah des arbres. Donc la perfection dans quoi? Pour recevoir. Vous allez voir. N'essayez pas de deviner. Vous faites une question, on va essayer une question. Vous pouvez répéter parce que je me suis un peu embrouillée. Alors, le tout Bishvat, c'est tous ces 15. C'est Rosh Hashanah des Ilanot, des arbres. Mais non, Rosh Hashanah, normalement, c'est toujours le premier. D'accord. Parce que le Rosh, c'est le début. Donc ça aurait dû être le premier du mois de Shvat. Pourquoi c'est le 15 du Shvat? On sait que 15, ça représente la perfection, c'est parce que la lune, elle est entière. Alors pour l'instant, ce qu'on a, c'est Rosh qui est le début, 15 qui est perfection, le début de la perfection. Mais dans quoi on pose la question? Sur ce, vous allez essayer de répondre. Alors, le peuple juif, il est comparé à un arbre. Parce qu'on dit qui Adam etz asadeh. Ouais, il est un arbre a une récolte. Mais non, on ne sait pas encore, c'est le début de la perfection dans quoi, on ne sait pas encore. Mais non, quelle est la différence entre un arbre et la récolte du blé, par exemple? Ça c'est une vraie question. Quelle est la différence entre des fruits et du pain? Parce que le pain, on doit le faire. On doit aller des étapes, alors que les fruits, c'est direct. Ouais. C'est pas direct, il faut attendre que l'arbre est. Il y a la Mais disons, une fois qu'on a la récolte. Une fois qu'on a le fruit et une fois qu'on a du pain. Quelle est la différence entre manger un fruit et manger du pain? Le pain, ça rassasie et tout ça. Voilà, exactement. Le pain, c'est nécessaire pour la survie. Tandis qu'un fruit, c'est uniquement pour le plaisir. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est tellement nécessaire. C'est vrai que ça apporte des vitamines, tout ça, mais c'est pas quelque chose comme le pain. On peut se passer de fruits, on ne peut pas se passer de pain. Parce que c'est ce qui donne la survie. Donc, un seul but, le fruit, Dieu il a créé les fruits dans un seul but, le plaisir matériel. Donc, qu'est-ce qu'on a le 15 Shvat? On a la perfection dans le plaisir matériel. Le début de la perfection dans le plaisir matériel. Donc, à partir de hier, on est rentré dans le début de la perfection dans le plaisir matériel. Maintenant, pourquoi on a besoin de nourriture?
Ça, on va voir après. D'abord, on va parler de Tu B'Shvat. Alors, les kabbalistes, ils ont révélé le sens profond de ce jour-là, de Tu B'Shvat. C'est le jour le meilleur propice pour réparer la faute de Adam et Chava. Et comment on va réparer la faute de Adam et Chava, Adam et Ève? Ah oui. Adam et Chava. Alors comment on va réparer cette faute? Seulement par le simple fait, si on ne l'a pas fait hier, mais tout le monde a mangé des fruits, on peut en manger maintenant. Par le simple fait de manger des fruits, on va réparer la faute. Comment c'est possible de réparer une faute qui a entraîné la mort, qui a entraîné la galère? Il a fait la faute par le fruit. Mais c'était quoi cette faute? C'est la signification de la faute, on peut la réparer maintenant. Pas le fruit lui-même, la signification de la faute, pourquoi il a mangé le fruit, on peut le réparer aujourd'hui. Pas en ne pas mangeant du fruit. On va voir comment on va réparer la faute. D'abord, en quoi consiste la faute? Alors, la Torah raconte que Dieu a mis Adam et Chava dans le Gan Eden pour deux raisons. Pour le cultiver et pour le garder. C'était cultiver, c'était mitzvah tassé, et garder, c'était mitzvah lo tassé. Ça veut dire qu'il y avait deux mitzvot, un commandement positif et un commandement négatif. Il avait seulement un seul devoir, ça veut dire le commandement négatif, c'était ne pas manger du fruit interdit, et le commandement positif, c'était quoi? Parce qu'il y avait un commandement positif. Il devait manger de tous les fruits du Gan Eden. C'est-à-dire c'était une obligation de manger les fruits du Gan Eden. Ça, c'était mitzvah assez positive. La mitzvah lota assez, c'est-à-dire le commandement négatif, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc en fait, ils avaient deux mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal? Ça veut dire que la Torah, elle nous enseigne que Dieu, il a créé le monde pour qu'on puisse connaître le bien. Pourquoi? Parce que Dieu, il est bon de sa nature, comme on a dit, et on dit que Teva Tov Leitiv, ça veut dire la nature du bien, du bon, c'est de faire du bien. Donc quand quelqu'un est bon, la chose qu'il a envie de faire tout le temps, c'est de faire du bien. Donc comme Dieu est bon, de par sa nature, de par son essence, il a envie de faire du bien. Ça sort de lui un envie toujours de faire du bien. C'est pour ça que quand on est relié à nous-mêmes, automatiquement, naturellement, comme on avait dit au cours dernier, je crois, naturellement, on aime un autre juif. Ça vient de nous parce que c'est dans notre essence, parce qu'on a la même essence que Dieu, et donc on a la bonté, elle est innée en nous. Et quand on est relié à nous-mêmes, on est bon. Et la raison pour laquelle on n'est pas toujours bon, c'est parce qu'on n'est pas toujours relié à nous-mêmes. Automatiquement, c'est comme ça, parce que la teva du tov, c'est uniquement de l'éthique. Donc Dieu, comme il est bon, il a voulu nous donner un monde pour qu'on connaisse c'est quoi le bien. Et comment on va connaître le bien? Uniquement en s'attachant à lui. Ça veut dire en vivant notre véritable réalité. Parce qu'on vient de dire maintenant que automatiquement on est bon et automatiquement on est bien aussi avec nous-mêmes. Et quand on est bien avec nous-mêmes, non seulement on est bon, mais on reçoit de retour du monde le bien. Ça veut dire que le bien attire le bien. Quand on est bien, on attire le bien. Donc, la plus grande joie qu'on puisse imaginer... C'est Qu'est-ce qu'il y a On est ému. Ouais, parce que c'est... C'est nous? Oui. Non, mais on est émotifs. Alors, on ne sait pas toujours, on se rend pas toujours compte, mais la plus grande joie qu'on puisse avoir, c'est de s'attacher à Dieu. Ça, c'est la vraie joie. On ne peut pas s'imaginer à quel point. Et Dieu nous donne la possibilité de nous attacher à lui de 1000 façons. Pourquoi? Parce qu'on a 613 façons de s'attacher à lui. C'est pour ça qu'il nous a donné beaucoup de mitzvot, pour qu'on ait beaucoup d'occasions de s'attacher à lui. Pourquoi? Parce que la plus grande joie qu'on peut éprouver, c'est quand on est attaché à Dieu. Mais on est toujours, je sais pas, on est toujours attaché. Pas toujours. Ah oui, Pas toujours. Je sais pas.
Sinon, C'est chacun, peut-être c'est quoi les Les 613 commandements, c'est les fils. Exactement, de rattachement à de Dieu. rattachement. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on s'attache à Dieu. Pourquoi? Parce que mitzvah, ça vient de tzavta. Ça veut dire tzavta, c'est quoi? C'est un groupe ensemble, c'est d'être ensemble. Ça veut dire que quand on fait une mitzvah, à ce moment-là, on vit notre véritable identité. Ça veut dire qu'on se relie à nous-mêmes. Par la mitzvah, ça nous relie à nous-mêmes. Et comme on a dit, quand on est relié à nous-mêmes, alors on est bien, alors on est bon, alors on attire le bien, toute la chaîne de... Et c'est là qu'on connaît vraiment la véritable joie profonde. Et donc, notre service de Dieu, seulement, il consiste à reconnaître que les bienfaits de Dieu, c'est-à-dire les fruits, puisqu'ils représentent tous les plaisirs du matériel, ça c'est le symbole de tous les plaisirs matériels, que les fruits de ce monde, tout le bien, c'est des cadeaux que Dieu nous a donnés. Il nous a donné pour qu'on connaisse, je n'ai pas très bien dormi la nuit, alors je lis un peu. Alors, pour qu'on connaisse le véritable sentiment de plaisir, c'est-à-dire le plaisir absolu. C'est ça que Dieu veut, qu'on connaisse ça. Et c'est ça la source de toutes les mauvaises actions. Ça veut dire, là on va reconnaître la faute d'Adam et Chava. Pourquoi? Parce qu'au lieu de considérer les plaisirs de ce monde comme des dons de Dieu, alors qu'est-ce qu'on fait? On les utilise comme un moyen, et donc on les utilise comme un moyen de s'attacher à Dieu, puisque c'est le but. En vérité, le but, c'est de s'attacher à Dieu. Mais non, pour qu'on s'attache à Dieu et qu'on connaisse le véritable plaisir, Dieu nous a donné plusieurs moyens, entre autres des cadeaux, des bonnes choses, des choses du plaisir, pour qu'on reconnaisse uniquement que ces plaisirs ils viennent de Dieu. Et de cette façon, on s'attache à Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on fait très souvent? On prend les plaisirs comme des plaisirs, uniquement, sans rapport avec Dieu. Et on croit qu'on ressent un plaisir, mais en vérité, on ne ressent pas un plaisir tant qu'on n'a pas fait une association entre ces plaisirs-là, entre ces choses-là et Dieu. Et c'est là qu'on va connaître le véritable plaisir. Quand on mange un fruit, on reconnaît avec le goût et ça. C'est la bracha. Alors, C'est la bracha avant de manger le fruit. Donc, si on reconnaît, on fait automatiquement des fois. Des fois, on fait automatiquement on n'est pas conscient que toutes ces bonnes choses-là que Dieu a créées dans une variété de fruits, des variétés de bonnes choses, des fleurs, des couleurs, tout ça, c'est uniquement pour notre plaisir. Il aurait pu créer un monde en noir et blanc. Il n'y a aucune nécessité de la couleur. C'est seulement pour le plaisir des yeux. Les goûts différents seulement pour le plaisir du goût. Pour les plaisirs des sens. Il a créé plusieurs choses différentes. Alors il nous dit, je vous donne tout ça, mais la seule chose que je vous demande, pour votre bien, parce que c'est la meilleure façon de ressentir le véritable plaisir, de m'associer à toutes ces bonnes choses que vous avez dans le monde. C'est la seule chose que je vous demande. Oui, mais on remercie d'une manière Hachem, d'une manière des fois, on n'est pas très conscient de ça. Il faut être plus conscient de ça. Mais non, automatiquement, nous, qu'est-ce qu'on croit? On croit que... Oui, voilà. C'est pour ça qu'on fait la bracha. De toute manière, c'est une raison de faire une bracha, pour penser justement un peu à Hachem avant. Relier la chose à... Relier tout de suite à Hachem. Exactement. Quand on doit remonter, ça veut dire merci Hachem que tu nous as donné. Donc c'est ça. Donc il faut automatiquement pour dire qu'il faut penser à Hachem. Ça va plus loin, ça va aussi. Oui, ça va encore plus loin, bien sûr. C'est-à-dire que nous, on croit qu'on recherche des plaisirs uniquement pour les plaisirs, mais on ne sait pas qu'en fait, en recherchant les plaisirs, en vérité, inconsciemment, on recherche Dieu. En vérité, c'est ça qu'on recherche. Mais quand on n'est pas conscient de ça, c'est pour ça que les gens qui ne sont pas conscients d'associer le plaisir à Dieu, alors ils ont un plaisir, ils le recherchent, ils le refont encore. Mais ça ne les satisfait jamais. Ils ne sont jamais rassasiés. Alors ils passent à un autre plaisir. Et une fois, ils essayent, ça leur donne un petit peu au début. Mais en vrai, comme ils n'ont pas associé, alors ça part. Après, ils cherchent encore un autre plaisir, encore un autre plaisir.
Tandis que si on associe le plaisir à Dieu directement, c'est ça l'attachement à Dieu, c'est ça, en vérité c'est ça qui fait le plaisir. C'est pas la chose en elle-même. La chose en elle-même, c'est un moyen d'arriver à Dieu, que c'est ça le vrai plaisir. Par exemple, si on, on va essayer de donner un exemple, si on va dans un restaurant et qu'on fait un cours de Torah pendant le dîner, c'est associé le plaisir avec un chemin. Par exemple, oui. Et bien, même si par exemple au restaurant, tu n'as pas de Torah, et ben, tu dis merci, mais vraiment merci mon Dieu de toute cette variété que tu nous as donnée. Merci pour toute cette variété. C'est-à-dire être conscient que tout ça, c'est Dieu qui l'a donné parce qu'il est bon. Et qu'il veut notre bien. Du matin au soir, il veut notre bien, 24 heures sur 24. C'est ça, son souci principal, c'est qu'on soit bien. Mais à la fin, quand on est trop conscient de ça, à la fin, on est inondé d'amour. On est folle, on est. C'est bien ce qu'il y a de On ramasse. On est ah là là, c'est ça le but, c'est exactement ça, parce que c'est ça la véritable vie. C'est ça le. On dort, on est. Ouais. C'est ce qu'on fait le matin maintenant. Le matin? Ouais. Ils vont appeler ça, voilà, les enfants, dans le matin. Ils allument la musique et puis on danse. C'est extra. Ouais. Maintenant, tous les matins, c'est ce qu'on fait. On se lève, on boit le café et hop, ils mettent n'importe quelle musique et hop, on danse. C'est formidable, vous êtes prêts à Mashiach. Ah ouais. Vous êtes vraiment prêts à Mashiach. Ah non, mais on est dans une barre Hachem, on est une famille, mais. Ah ouais. Ils nous disent, t'es une famille de ouf. Tout le monde nous le dit. Est-ce qu'on fait des trucs? On est fous dans la. Même une année après ça, c'était pareil. En plein milieu du CEDER, on s'est tous levés, on a dansé. C'était le moment qu'il fallait faire avec pour les enfants, là, les frères avec les enfants. On s'est tous levés. C'est ça qu'il faut. Tout le temps être en joie. Toujours être en joie. On essaye. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Adam et Chava ils se sont trompés dans l'intention de l'existence. C'est-à-dire qu'ils se sont trompés et ils ont cru que la source ils se sont trompés sur la source du véritable plaisir. Et donc, ils ont mangé les fruits sans rapport avec Dieu. Et donc, suite à cette erreur, Dieu il a dit, à cause de cette faute, la terre, elle va devenir maudite. Mais en vérité, il n'a pas puni la terre à cause de la faute. Il leur a seulement dit que leur fausse approche du plaisir matériel, c'est-à-dire ils ont eu une fausse approche du plaisir matériel, elle a rendu la terre une source de difficulté au lieu d'être une source de bénédiction. Puisqu'ils n'ont pas fait la relation entre les biens matériels, ça veut dire tout ce qui sort de la terre, tous les fruits, tout ce qui sort de la terre, c'est des biens matériels que Dieu nous donne, ils ne l'ont pas associé avec Dieu. Donc, cette même terre, ça va être très difficile de lui faire sortir quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend que de notre manière de considérer le monde physique, c'est-à-dire le monde matériel, ce même monde matériel, il va être pour nous ou bien une source de difficulté, ça veut dire il va être contre nous, le monde, ou bien une source de bénédiction, ça veut dire qu'il va aller dans le même sens que nous. Ça veut dire ça va dépendre comment on considère le monde. Si on considère le monde pour lui-même, sans rapport avec Dieu, avec tous les bienfaits qu'il peut nous apporter, alors ça va être très difficile de gagner sa vie. Ça va être très difficile d'avancer dans la vie, de faire quoi que ce soit, parce que le monde ne va pas être avec nous dans le même sens, il va être contre nous. Pourquoi? En fait, pour nous faire prendre conscience que ce n'est pas la bonne direction. C'est comme quand, à Paris, aux heures d'affluence, on sortait du métro, et que tout le monde allait dans un sens. Si quelqu'un veut aller dans l'autre sens, il se fait bousculer de tout le monde. De tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Il n'est pas dans le bon sens de la zrima, c'est-à-dire comment on dit, du courant. Il n'est pas dans le sens du courant. C'est-à-dire d'être contre-courant, c'est très très difficile. On reçoit beaucoup d'opposition. Alors comment on sait qu'on n'est pas dans le bon sens de la vie, c'est-à-dire dans le sens de Dieu, c'est quand on a à chaque fois tout se ferme et que des oppositions. Alors on sait qu'on n'est pas dans le bon sens et que le sens il est par là et que nous on est par là. Donc c'est normal qu'on se
confronte à des oppositions, c'est normal puisqu'on est dans le mauvais sens. Donc on doit se retourner et aller dans le sens. C'est-à-dire faire un changement dans notre conscience. Ça veut dire quoi? Prendre conscience que tout ce qu'on a, c'est uniquement, ça vient de Dieu. Et qu'il n'y a rien dans le monde qui vient de lui-même. Aucun plaisir, aucune chose matérielle, tout est relié à Dieu. C'est trop. Mais je sais pas, moi, pour moi, c'est normal. Oui, mais il faut le ressentir. Pour moi, non. C'est bien que ce soit normal. Pour moi, c'est normal. Si c'est normal, c'est formidable. La chaîne et... C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Non, pour moi, c'est tout ce que je mets sur une table, on dit toujours merci à Hachem. Ouais. Même avant de faire le brachot. Non, c'est bien. Quand même, le vendredi, je fais la table. La première des choses, dès qu'elle est finie, merci à Hachem, que j'ai pu tout mettre sur la table. Je sais pas, pour moi, c'est Mais c'est vrai que on le sait, mais il faut le sentir. Voilà. C'est ça, là, je pense, la petite différence. Tu vois. Ça doit être quelque chose de très profond qu'on ressent à chaque instant. Dans chaque instant. Ah, parce que personne ne ressent la même chose. Non. Ah ouais. Il y en a qui le disent, mais qui ressentent. Oui, il y en a qui disent automatiquement parce qu'il faut le dire habitué. Voilà. On va arriver à ce plaisir dans le cœur. Et quand on l'a. Alors maintenant, pourquoi, quand on n'associe pas le monde matériel à Dieu, pourquoi il devient une source de difficulté? Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, d'abord, pourquoi il devient une source de bénédiction quand on l'associe à Dieu? Parce que quand on associe à Dieu le matériel, alors il prend la même caractéristique que le spirituel, puisque Dieu c'est spirituel. Quand on associe le matériel au spirituel, il prend la même caractéristique. Alors, comment il est Dieu? Dieu, il est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il est éternel. Donc, il est illimité dans le temps et dans l'espace. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on associe le plaisir? Quand on ne reconnaît pas le plaisir qui vient de Dieu, alors, comme on a dit tout à l'heure, le plaisir, il n'est pas infini. Ça veut dire qu'il est très limité. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est qu'on prend, il y a un plaisir, un certain plaisir, on s'en lasse. On s'en lasse. Ah ouais, On ne ressent plus le plaisir. Souvent, ça arrive quand on achète un vêtement. On l'achète parce qu'on en a envie vraiment. Après, il y a 2 minutes après. Alors voilà, il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi les vêtements. vêtements. Les vêtements, il faut les associer. Merci mon Dieu de m'avoir donné ce vêtement. Et on reconnaît que c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est un cadeau. Pourquoi? Parce que des fois, on ne trouve pas un vêtement. Et des fois, on a un vêtement qui est vraiment une bracha. C'est-à-dire un vêtement qu'on met et qu'on remet sans arrêt. Et on le trouve toujours. Et ben, ce vêtement, on l'a associé. Peut-être un jour, on l'a associé à Dieu. Je rentre dans la maison, je fais maman, c'est la veste de bracha, Oui. Je la voulais. Elle ne s'abîme pas, parce qu'elle est éternelle. Et on la trouve toujours. On la trouve toujours. On l'a toujours comme si on venait de l'acheter. Elle est infinie. Pourquoi? Elle a pris les caractéristiques de Dieu. Ça, c'est dans les choses matérielles, même des objets à la maison aussi. Et il y a des choses qu'on achète une fois, ça se tâche, et on n'arrive pas à enlever la tâche et c'est fini. Et même un maquillage, il reste des années. Ça veut dire qu'il n'y a pas la bracha. Ça veut dire qu'on n'a pas associé la chose à Dieu. Donc elle n'a pas pris les caractéristiques de Dieu qui sont éternelles, qui est éternelle. La chose, elle est limitée. Et elle peut être très limitée aussi, très limitée dans le temps. Et on ne sent pas vraiment un plaisir infini, on ne sent pas du tout un plaisir infini. Le plaisir, il est très limité. Et malheureusement, c'est les gens qui courent après les plaisirs. Parce que les plaisirs, ils sont très éphémères et très limités. Donc après, le sentiment, parce que l'homme, il a toujours besoin de ressentir le plaisir. Donc il termine avec un truc, il va passer à autre chose. Bon, la même chose entre un couple. Si Dieu n'est pas à l'intérieur du couple, Chas v'Shalom, alors on peut aussi vouloir aller ailleurs, puisque il n'y a pas de... le couple n'est pas infini. Et qu'est-ce qui se passe alors quand le matériel il reste du matériel avec ses limites? Non seulement on ressent moins de plaisir, mais on a toujours peur de manquer. C'est-à-dire le matériel, comme il est limité dans son ressenti, alors on a peur on a toujours ce sentiment de manquer. Donc on va chercher qui n'aura ailleurs jamais à pour passer. avoir Voilà. la compensation, Voilà. la Exactement. compensation du manque. Plaisir. Voilà. Donc on a peur de manquer,
On a peur que le plaisir ne va pas durer. On a peur de le perdre quand on l'a. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr. Et on n'est jamais satisfait. C'est l'argent, les bijoux, tout ça. Voilà. Et vraiment, quand on n'associe pas Dieu à l'argent, par exemple, alors on risque vraiment de perdre. Ça veut dire on a vu des gens qui ont fait faillite d'un jour à l'autre et qui ont tout perdu. Ils étaient très riches, le lendemain ils étaient très pauvres. Ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce que l'argent était pour l'argent, ça veut dire matériel. Le matériel est resté du matériel. Il n'est pas devenu spirituel. Parce que la seule façon qu'il soit éternel, c'est de le rendre spirituel, cet argent. Comment on rend spirituel un argent? Par l'amour, d'abord en sachant qu'il vient uniquement de Dieu, qui n'est pas du tout mon travail. Oui. Moi, j'ai entendu dans un cours, et ça, j'ai trouvé un très bel exemple. Quand on retire de l'argent dans une casse-pommade, de dire à chaque fois qu'on retire de l'argent, que cet argent il soit bien utilisé. Donc ça, on l'associe directement avec Mais disons, avant ça même, il faut l'associer uniquement à Dieu et aucun rapport avec ce que j'ai travaillé. Il ne faut pas du tout associer l'argent avec le travail. Nos efforts. J'ai travaillé, d'accord, on met ça de côté, mais non, Dieu il m'a donné une bracha, il m'a donné de l'argent. Ça n'a aucun rapport les deux. Oui, mais c'est ça la personne n'a pas. Attends, d'abord quelqu'un qui travaille et qui a. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quelqu'un peut travailler et ne pas gagner de l'argent. Et on sait que quelqu'un peut ne pas travailler et gagner de l'argent. Il travaille pas beaucoup et il a investi quelque chose et ça marche tout seul. Qu'est-ce qui nous suffit? Hein? Ça dépend soi-même, qu'est-ce qui nous suffit? Ça dépend le plaisir. C'est une phrase aussi qui dit un petit peu avec une bracha, c'est le tout. C'est comme, alors voilà, tu comprends maintenant pourquoi. Parce que la bracha, ça fait que la petite chose, on la ressent comme beaucoup. Voilà. Et elle dure longtemps. Et des fois, il y a de l'argent qui dure longtemps aussi. Et de l'argent qui ne dure pas longtemps. Et hop, on ne sait pas comment il est parti. On ne sait pas comment il est ressenti. Et le sens aussi, on ne sait pas des fois d'où ça vient. Voilà. Et on ne sait pas d'où ça vient. Et on se dit quoi, il reste encore alors que je pensais avoir dépassé tout. Non, il reste encore. Ça, c'est un argent avec la bracha. Ça veut dire quoi la bracha? Qu'elle a pris la caractéristique du divin. Ça veut dire qu'elle est infinie. C'est à vie ce que tu dis. C'est à vie. Ah non, mais ça, c'est. Et des fois aussi la nourriture. On cuisine un petit peu et il y a des gens qui viennent en plus et il y a encore tout le monde. Et on dit que ça, il y a la bracha. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on est associé à Dieu, donc c'est éternel. C'est sans fin. Il peut venir encore 20 personnes, il y aura toujours de la nourriture. Voilà. Mais c'est l'abondance. C'est vrai en fait. Enfin, c'est ce qu'on. Il y a des choses qu'on n'arrive même pas à exprimer tellement qu'on ressent en nous à l'intérieur de nous-mêmes. Shalom. Donc, si on relie le plaisir à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Le plaisir, il va devenir illimité, toujours du plaisir et encore et encore. C'est sans fin, on ne comprend pas, mais on comprend pas ce qui se passe. Il est continu et surtout, on n'a pas peur de perdre. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas peur de perdre. Oui, puisqu'il est limité. Puisqu'il est limité. Mais dans le ressenti, on n'a pas cette peur de perdre quelque chose. Parce qu'on a peur de perdre quelque chose qui a une limite. Mais quelque chose qui est limité. T'as pas peur? T'es tranquille. T'es tranquille. Comment ça se fait alors justement qu'on le sait, mais qu'au fond encore, il y a encore, tu vois, c'est ça. Parce que cette chose, on doit être imprégné de cette chose, de tous ces enseignements. Alors, à force, ça devient une seconde, ça devient notre nature. Parce qu'en fait, c'est notre nature. Parce que c'est notre nature, exactement. C'est pas une seconde nature. Je connais les phrases de Dani, mais alors. C'est pas une seconde nature, c'est ça notre nature. Et où est la seconde nature? Mais c'est notre nature. Voilà, c'est celle qu'on vit tant qu'on n'est pas branché à l'infini de Dieu, alors on vit notre âme animale, ça veut dire on vit le limité. On vit le limité et on a peur. Mais c'est humain quand même d'avoir peur. Parce qu'on ne serait plus des humains si jamais on serait limité. Non, je sais pas comment. Ben oui, mais c'est ça, vivre notre véritable vie, c'est vivre Dieu qui est en nous. Parce que nous, on n'est pas des humains. On est la divinité dans un corps. On est du illimité dans du limité. Et c'est ça, la caractéristique de l'essence divine, c'est qu'elle peut associer l'illimité dans le limité. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu, il peut mettre
de l'illimité dans du limité. Comme surhumain, c'est-à-dire surhumain? Non, un homme, c'est ça, c'est un juif. Un juif, c'est quoi? C'est l'association de l'illimité, puisque notre âme elle est illimitée, dans du limité qui est le corps. Mais non, là, le corps il va être aussi illimité. Et comment associer les deux? Voilà, tu vois un juif? Voilà, un juif, c'est ça. c'est ça, l'association de l'illimité avec le limité. Non, encore une association qui est à la base, qui n'est pas possible d'associer, c'est le feu et l'eau. On ne peut pas associer le feu avec l'eau. Et Dieu, il peut faire ça. Non, disons par rapport à l'homme et la femme. La femme, c'est le feu et l'homme, c'est l'eau. On ne peut pas associer le feu et l'eau. Pourtant, Dieu, il arrive à associer un homme avec une femme. Donc, ça veut dire que le mariage, c'est quelque chose de atzmi, c'est quelque chose de l'essence divine. Ça aurait été impossible aussi. Le mariage, Si un homme est signe de feu, ça n'a rien à voir les signes? Non, l'homme en général, il est eau, la femme, elle est feu. Mais non, l'homme, il peut aussi être feu, mais sa nature, la nature première d'un homme, c'est eau. Parce qu'on m'a dit le poisson, il est eau, et moi je suis le feu, je suis taureau. Oui. Alors c'est ça que je croyais. Donc Donc en général, un couple, ça doit être comme ça. oui, L'homme et la femme. L'homme feu et la femme. L'homme eau et la femme. Elle parle de l'horoscope. Ouais, non. Non, ça doit être, apparemment, c'est pas comme ça. Non, c'est pas l'horoscope. On ne parle pas de l'horoscope. On parle de Chassidut. D'accord. C'est comme ça dans la Kabbalah. Dans la nature de l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe à Tour Bishvat? Il y a une nouvelle sève. Hier, ça s'est passé. Une nouvelle sève qui commence à l'intérieur des arbres. Quelque chose de nouveau qui commence. Parce que c'est Rosh Hashanah, des Ilanot. Et le fait de célébrer cette fête, alors si on l'a pas fait, le fait de célébrer la fête, ça fait de l'abondance dans ce processus naturel. C'est-à-dire, plus on célèbre la fête, si on a par exemple un champ avec des arbres, il y aura plus de sève dans les arbres. Parce que la sève, elle vient. Ça veut dire qu'on peut continuer à célébrer. Oui, parce que c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui doit être toujours dans la conscience, de relier Dieu au matériel. Donc célébrer, en vérité, c'est à peu près prendre conscience de cette chose-là. Alors, le Talmud dit que plus que le bébé, il veut téter, la mère, elle veut donner à téter à son bébé. Et plus le bébé, il veut téter, et plus la mère, elle a du lait. Ça veut dire que l'abondance, elle dépend de celui qui reçoit cette abondance. Si celui qui reçoit, il désire plus, alors ça crée de plus d'abondance. C'est la même chose pour Dieu. Il veut nous donner le plus grand de tous les plaisirs. Mais si on ne le reconnaît pas, il s'agit là du plus grand des plaisirs. C'est quoi le plus grand des plaisirs? On a dit ça, c'est d'associer chaque chose à Dieu. Chaque chose à Dieu. Alors, si on ne veut pas associer à Dieu et on dit c'est pas aucun rapport avec Dieu, c'est moi qui ai gagné cet argent. Parce que j'ai travaillé jour et nuit, j'ai travaillé tout le temps et c'est grâce à moi. Si j'avais pas, et on entend des phrases comme ça même, on s'en rend même pas compte. Si j'avais pas tellement travaillé, je serais pas arrivée à là où je suis arrivée aujourd'hui. On entend des phrases comme ça? Oui, ça c'est pour quelqu'un qui n'est pas croyant, ça non? Aussi, il y a des gens croyants. Parce que quelqu'un qui pense que c'est Dieu qui fait tout, alors il ne pense pas comme ça. Ils croient comme ça. En eux, ils croient en eux. Même qui sont religieux. Ah, ils croient en eux. Ils croient en eux. Oui, Ils croient ce qu'ils font. Même automatiquement, je suis contente, j'ai bien travaillé. C'est parce que je me suis levée tôt, c'est parce que c'est-à-dire normalement, on devrait tout le temps dire c'est aucun rapport avec moi. Aucun rapport avec moi, c'est Dieu en moi qui a fait ça. C'est-à-dire aucun rapport avec le niveau qui est bas de moi. Le moi qui est pas le. Voilà. Ouais, c'est aucun rapport avec le travail que j'ai fait. Voilà, aucun rapport. Oui, physiquement, c'est quand même nous. Non, voilà, tu vois. Justement, voilà, c'est ce qu'il faut pas penser. Oui, mais même ça, non. C'est pas. Alors après, on fait comme si on n'existe plus. On est ça annulé complètement, mais c'est sûr. Ça s'annule à Dieu. Mais comment c'est s'annulé à Dieu. Mais moi, je sais pas, je m'envolerais, non? Je sais pas. On devrait comme des anges. Non. Comment on peut. C'est ça que je vais pas. Moi, des fois, je vais dans des cours, j'écoute des cours, et je m'arrête un petit peu parce que je sens que je m'élève.
Et des fois, je me dis, reste sur terre un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Cette impression-là de se lever. Alors comment on reste sur terre? Oh, mais je sais pas, sur terre, ça fait. en agissant avec le corps. Je veux dire, Voilà, c'est ça. Physiquement. On a les pieds, on a les bras, on a la bouche. Mais c'est pas moi qui parle. Ce matin, quand je suis venue, j'ai dit, je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi, mais c'est pas grave en vérité, parce que c'est pas moi qui va parler. Donc peu importe l'état où je suis, en vérité, si on est comme ça, c'est pas, peu importe l'état où on est. Parce que c'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle. On dit 70%. Et dire les choses à chaque on sait pas dire. Tout, c'est Hachem, il n'y a rien de nous. Et des fois, dire des choses que si on nous dit, mais d'où ça peut nous sortir que devant la personne ou devant qui que ce soit de l'avoir dit. Il faut demander à Hachem qui aide, quoi. Il faut demander à Hachem qui aide, que le cours. C'est ça. D'abord partout, quoi. Alors voilà, il y a une histoire comme ça. Il y a quelqu'un qui a fait le mariage de son enfant. Il a dit, je vais dire un discours, alors il a pris l'argent. Il a dit, voilà, j'ai marié 10 enfants et je peux les haïr, c'est-à-dire je peux témoigner que Dieu ne m'a pas du tout aidé. Les gens étaient choqués, ils disaient, oh, Dieu ne l'a pas aidé, mais pourtant c'est un religieux, comment il parle comme ça que Dieu ne l'a pas aidé à marier son enfant? Il a dit, il ne m'a pas du tout aidé. C'est lui qui a tout fait. Oh là là. C'est plus beau. C'est lui qui a tout fait. C'est la On n'aide même pas Dieu. Il y a des épreuves de toute manière. C'est pour ça qu'il y a des épreuves quand ça se passe. On est gaga. On se dit, mais d'où ça peut venir qu'il y a de la chaîne. Bien sûr, il n'y a que lui. Il y a Hachem qui a pu. Il n'y a que Dieu, c'est tout. Même dans des bureaux, voilà, qu'on pas trop les tout le temps, je demande à Hachem qui m'envoie toujours un bon chaliard. Ça, c'est très important, parce qu'alors là, autrement, je tombe à côté. Si tombe sur Mohamed, c'est sûr. Oh là là. Donc Dieu, pour notre bien, évidemment qu'il pourrait nous donner, il peut nous donner tout ce qu'il veut, mais il veut pour notre bien, parce qu'il sait on est comme ça, on est fait comme ça, on ne ressent le vrai plaisir que quand on l'associe à Dieu. Donc pour notre bien, il ne nous donne pas toujours tout jusqu'à ce qu'on l'associe à lui. Ça veut dire que bien sûr qu'il pourrait nous donner tout, mais comme on ne va pas le ressentir vraiment, et on va en souffrir souvent parce qu'on a quelque chose et on sait qu'on a peur de le perdre. On n'est pas bien, on ne dort pas la nuit, on n'est pas bien de toutes ces choses-là. Donc à cause de ça, il ne nous donne pas toujours tous les plaisirs. Il pourrait nous donner tout, mais il ne nous donne pas tout jusqu'à ce qu'on prenne conscience vraiment qu'en vérité, tout n'est que Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Cette phrase-là, El Nodrivado, il n'y a rien d'autre que Dieu, il faut la mettre partout dans la maison. Ah ouais, je vais faire un test. Alors, on voit des des gens ils ont tout facilement comme ça. On dirait que. El Nodrivado. Ensuite, il y a une petite phrase. Allo ou Elohim, il y a trois lignes. Il y a un sticker, un poster comme ça. Ah bon? Ça fait comme les mauvaises pensées, non? Quand c'est des mauvaises pensées, on va dire. Ouais, mais je veux bien, comme ça on le met à la maison. Mais comment c'est qu'il y en a qui ont publié des Khilomi, donc Khilomi? Ah, on voit c'est qu'ils ont un ouais, comme ça je la ça veut dire qu'ils ne sont pas religieux. Ça vient de leur père, ça vient de. Ils ont tout dans ce monde-là, et qu'après ils n'auront pas. T'as un truc comme ça, je peux l'encadrer. Je le mets dans un petit tableau. Comme ça, je le mets dans un petit tableau. Le non-juif, il reçoit l'abondance. Maintenant, il reçoit l'abondance pas de l'intériorité de Dieu, il reçoit de l'extériorité de Dieu, son abondance. Maintenant, quelqu'un qui ne fait pas Torah et Mitzvot, il se met dans le système comme le goy, et il peut recevoir de Dieu beaucoup d'argent, mais ça ne vient pas de l'intériorité de Dieu, c'est de l'extériorité. Ça veut dire quoi? Que cet argent, il n'a pas toujours il ne dure pas toujours. Il n'a pas il n'a pas toujours, ça veut dire qu'il prend pas les caractéristiques de Dieu, comme on a dit maintenant. Donc on peut voir des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne sont pas dans Torah et Mitzvot, mais c'est de l'argent qui peuvent leur faire des Il y petits en a qui soucis. gagnent beaucoup, qui font beaucoup d'eau et qui ne sont pas Torah et Mitzvot, par exemple. Non, le fait qu'ils donnent du don, c'est... Oui, mais c'est parce que c'est Hachem, il voit les choses autrement. Dieu leur donne parce qu'il donne. Non, c'est que... Non, le fait qu'ils donnent beaucoup de tzedaka, ça fait que cet argent, il prend une valeur. Oui. Mais quand même, c'est-à-dire s'il travaille Shabbat ou des choses comme ça, c'est sûr que l'argent, il ne peut pas avoir les caractéristiques de Dieu, il a été fait par un juif. Donc ils se mettent dans un autre système, et dans ce système-là,
c'est pas par rapport aux actions, c'est comme les goïms. Les goïms, ils peuvent être très riches. Donc, même s'ils ne croient pas en Dieu, même tout, ils peuvent être riches. Parce que c'est pas le même système. Mais c'est pour ça que quelqu'un, des fois, il n'est pas religieux et il est riche, il fait tchouva et il est moins riche. Même beaucoup moins riche. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans un autre système, et dans ce système-là, alors c'est en rapport avec les actions et en rapport avec le kécher, la relation avec Dieu. Donc cet argent-là, c'est un argent qui est directement de Dieu, et pas de l'extériorité, mais de l'intériorité. Mais comme il dépend des actions, donc au début, il n'est pas très abondant, parce que Dieu, il veut donner vraiment quand la personne, elle va ressentir, comme on a dit maintenant, que c'est de Dieu. Que c'est de Dieu. Et pas comme ça pour rien. Parce qu'elle sait que Dieu, il sait que c'est pas quelque chose qui va nous faire du bien. De recevoir sans rapport avec Dieu. Ça d'ailleurs, l'argent, ils font des bêtises, avant, ils vont acheter de la drogue, ils vont faire plein de bêtises. Il y a des gens, ils gagnent le loto, les stars et tout. La tête. Oh, C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier aussi pour travailler son intériorité. Il faut surtout beaucoup étudier. Beaucoup étudier, oui, surtout c'est beaucoup étudier parce que l'étude, ça te change à l'intérieur. Ça change vraiment. Et l'étude de la chassidoute, elle change physiquement l'intérieur. Les neurones, les connexions, il y a certaines études comme le Ain Bet, ce que le Rav Korda il va faire maintenant, ça s'appelle le Ain Bet. L'étude du Ain Bet, elle change les connexions dans le cerveau. Ça change physiquement c'est le Rabbi Arashab, ce qu'il va enseigner là, ce qu'il enseigne après ce cours. Et ça veut dire quoi? Ça change quoi exactement? Physiquement, ça change les coordinations dans les... C'est-à-dire le comportement après ça dans revient le système le système neurologique. Ça change vraiment. En fait, on change notre perception, en fait, notre conscience. Ouais, on change vraiment. Physiquement, on change. On n'a plus le même cerveau. Avant et après, on n'a plus le même cerveau. Mais c'est pas plutôt que tu as dit on dévoile notre vrai intérieur ou on change? Non, ça veut dire bien sûr, on dévoile et physiquement, le corps, il change aussi. Et le corps, il n'est pas le même. Par exemple, quelqu'un qui mange cachère et quelqu'un qui ne mange pas cachère, c'est pas le même. On n'a pas le même corps intérieur. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la cache-route, les aliments, ils font après le sang et la chair de l'homme. On va voir là, ça c'est très bien. Alors, en bénissant les fruits, on dit, qu'est-ce qu'on dit quand on fait une bracha sur un fruit, comme vous avez dit? Qu'est-ce qu'on dit? En d'autres mots, on dit, c'est toi, Dieu, qui est la source de toutes les bénédictions. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, borei peri ha'etz ou adama. Donc ça veut dire, c'est toi qui es la source de tout ça, de toutes ces... de rentrer Dieu dans le fruit. Voilà. Et à ce moment-là... Sanctifié. Quand on fait cette bracha, avec la kavana, l'intention de vraiment d'y penser, pas automatiquement comme on fait des fois, automatiquement des brachot, c'est là qu'on répare la faute. Pourquoi? Parce que la faute a été de ne pas associer le fruit, le matériel à Dieu. Et donc on répare la faute en associant le matériel à Dieu. Quand on l'a dit vite, sans un mot kavana, oui. On fait comme si c'était rien. Non, c'est bien quand même, mais c'est évident que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais on dit que le matériel. Amen. On dit que le matériel, c'est. Je ne sais plus qui avait dit ça, c'était l'essence de Dieu qui se met à l'intérieur, non? Quand on fait la bracha, le matériel, c'est Dieu lui-même. Ah oui, alors en fait. Vous allez comprendre pourquoi, parce que justement, je vais expliquer ça. Ah, d'accord. et sur le matériel alors? Parce que là, on fait la bracha, donc on l'a sanctifié. Oui, sur chaque chose. Par exemple, mais sur une chaîne, sur un... on achète un nouvel habit, on fait... Ah, on chérit un nouvel c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Même sur une table, on chérit un nouveau. Même sur une table et sur des chaînes, on chérit un nouveau. Je sais pas, c'est un nouveau vêtement, oui. Je sais pas, c'est un nouveau objet, oui. Oui. C'est enregistré. On va tous nous entendre alors. Donc, au moment où j'ai associé Dieu à la chose matérielle, à la nourriture, elle n'est pas seulement de la nourriture matérielle, elle devient du spirituel.
Et donc, ça ne nourrit pas seulement le corps, ça nourrit aussi l'âme. Exactement. C'est-à-dire l'âme, c'est le corps aussi. L'âme, c'est le corps. L'âme, il est dans le corps. Voilà. Alors, plus on bénit les fruits, et plus on aura l'année prochaine. Alors, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que plus on prend conscience de l'appartenance de chaque chose, que tout vient de Dieu, et plus on aura de l'abondance l'année prochaine. Amen. Amen. Mais l'abondance, c'est ça, avec, en fait. C'est tout. Hein? Et quoi? Et donc, on libère. Qu'est-ce que t'as dit? Attention. Ça sert à rien, Alors, donc, on libère la terre de la malédiction et on amène l'abondance dans nos vies. Tout ça, c'est une prise de conscience à chaque instant, et après, ça doit devenir automatique, que chaque chose qui nous arrive dans la vie, chaque chose, c'est uniquement Dieu. C'est uniquement Dieu. Maintenant, on revient à la question, pourquoi on a besoin de nourriture? En vérité, ce n'est pas de la nourriture qu'on a besoin. On a besoin des étincelles divines qui se trouvent dans la nourriture. Il y a écrit « Lo ala lechem levado yichye adam, ki al kol motsepi Hashem yichye adam ». Ça veut dire que ce n'est pas seulement de la nourriture que l'homme vit, ce n'est pas de la nourriture, mais c'est de la parole de Dieu qui est dans la nourriture, que l'homme prend sa vitalité. Donc, ce n'est pas seulement la matérialité du pain qui nourrit, mais c'est l'étincelle divine qui se trouve dans le pain qui nourrit en vérité la neshama, et ensuite le corps il se nourrit de la neshama. Par la neshama? Oui, parce que le pain il nourrit la neshama, puisque c'est les étincelles divines qui sont dans le pain qui nourrissent. C'est pas le pain, c'est les étincelles divines. Et les étincelles, elles nourrissent l'âme, et le corps, il se nourrit de l'âme. Alors maintenant, vous savez qu'il y a dans l'échelle de... L'échelle de... Je m'en rappelle. C'est pour ça qu'on dit que le matin, il faut manger le pain. Quand on mange du pain, on n'a pas sans maladie. Alors, on va parler de l'échelle, on va parler du pain aussi. Alors, vous savez qu'il y a le minéral, végétal, animal et l'homme et le juif au-dessus. Il y a cinq comment on dit, dans l'échelle de... La chaîne de... Bon, c'est pas grave. Alimentaire. Non, ça c'est pas le Bon, donc, on ne peut pas vivre plus que, je crois, 2 ou 3 jours sans eau. On peut pas vivre plus que 1 mois sans pain. On peut vivre très longtemps sans viande. On peut être végétarien et très bien vivre. Pourquoi? C'est-à-dire, on sait que plus les choses elles sont hautes dans leur source, et plus quand elles descendent en bas dans le monde, elles sont basses. Ça veut dire que la chaîne en vérité elle va de l'homme, ensuite l'animal, plus bas, ensuite le végétal, et ensuite le minéral. L'eau c'est minéral. Donc plus la source elle est haute, plus ça descend en bas. Ça voudrait dire quoi? Que l'eau, elle a une source plus haute que le pain qui est végétal. Le pain, il a une source plus haute que l'animal, et évidemment l'eau plus haute que l'animal aussi, puisque tout ce qui est en bas, c'est... Et que l'animal, sa source, elle est plus haute que l'homme. On ne parle pas du juif, hein, parce que le juif, c'est à part. Donc ça voudrait dire, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se passer d'eau. Pourquoi? Vous avez compris maintenant pourquoi on ne peut pas se passer d'eau? Pourquoi? C'est la vie. Et pourquoi? Parce que la source C'est la source qui est plus haute de divine, elle est plus haute. Voilà. Plus la source elle est haute et plus on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire, puisque la source de l'eau, qui est le minéral, elle est très haute. Pourquoi? Parce qu'elle est descendue plus bas. Parce que le minéral, c'est dans la chaîne, elle est le plus basse. Donc on ne peut pas se passer de ça, parce que sa source elle est très haute. Et comme on a dit que ce qui nous nourrit, ce n'est pas la chose elle-même, mais c'est les étincelles divines, on ne peut pas se passer des étincelles divines qui se trouvent dans l'eau. Parce que c'est très haut. Le début, c'est quoi? C'est de l'échelle. Le plus bas, c'est l'eau, c'est le minéral. L'eau, c'est le minéral. On ne peut pas voir ça physiquement. Hein. Je suis sûre que oui. Après, il y a le quoi? Après, il y a le végétal.
c'est moins haut. Le végétal, il est moins haut puisqu'il est... Les étincelles divines, elles sont moins hautes que celles de l'eau. Donc aussi, mais elles sont plus hautes que celles de l'animal, puisqu'on ne peut pas se passer de pain, mais on peut se passer de viande. Après végétal, c'est animal. Après, c'est animal, et après, c'est l'homme. Et après, beaucoup. Ça n'a aucun rapport. Après, il y a un juif, le juif qui ne fait pas partie de la chaîne. Quand on dit l'homme, on dit le non-juif. Hein. Donc alors, on ne peut pas se passer d'eau parce que les étincelles divines, elles sont les plus hautes. On peut un peu plus se passer, mais on ne peut pas tellement se passer de pain parce que les étincelles, elles sont aussi hautes, mais moins hautes que l'eau quand même, et ainsi de suite. Donc plus on descend dans la chaîne de la création, et plus les étincelles divines sont plus hautes. Alors en vérité, quand on a envie de quelque chose, on est attiré par un aliment, c'est parce que notre âme, elle veut libérer les étincelles divines qui sont dans cette nourriture-là. Nous, on croit qu'on est attiré parce qu'on a envie de... Non, c'est parce que l'âme, elle est attirée par ça. Elle est attirée par la volonté de libérer les étincelles qui se trouvent dans la nourriture. Maintenant, en Géoula, ça va plus être pareil. Et c'est déjà comme ça, c'est déjà plus pareil puisqu'on a terminé de libérer toutes les étincelles. Donc l'âme, elle ne peut plus libérer les étincelles de la nourriture. Maintenant, de quoi il vit le corps maintenant, puisqu'il ne vit plus de les étincelles, puisqu'on a tout libéré? La dernière fois, il y avait quelqu'un qui aimait beaucoup manger, par exemple, c'est un manque d'études, qu'il a soif d'études. Oui, en vérité, il recherche Dieu. Il recherche Dieu. Oui. Donc là, tu as dit... ça revient même, c'est vrai. On revient à ce qu'elle a dit. Bon, mais maintenant, il y a un changement, c'est que toutes les étincelles, ils ont été libérées, puisque le travail des birourim, il est terminé. D'accord? Depuis 25 ans, il n'y a plus d'étincelles divines à libérer dans les aliments. Alors, en vérité, on n'aurait plus besoin de manger. Alors, c'est-à-dire d'où maintenant, puisqu'il n'y a plus d'étincelles, et on a dit que c'est ça qui nourrit, d'où le corps maintenant il tire sa vitalité. La sainteté. La sainteté. D'où elle vient? La chaîne. Direct. Les forces qui donnent la chaîne. Le corps. Spirituel, pas spirituel, on nourrit. Maintenant, c'est l'atzmut, c'est-à-dire l'essence même de nous-mêmes, de notre essence, c'est elle qui nourrit le corps. Ah, c'est ça. On pourrait ne pas manger, mais il vaut mieux pas essayer de tenter. Ça veut dire que comme dans la salle, il mange par nous et tout. Dans la salle, il mange comme un petit oiseau, il mange rien. Parce qu'il est dévoilé. Mais comme on a encore notre âme animale, elle n'existe plus, mais dans notre conscience, on a l'habitude. Vous avez appris des cours sur l'habitude? Oui. On a l'habitude de considérer notre âme animale qui est encore en colère, qui a encore des besoins, qui est encore comme ça, qui est comme ça. Donc la galoute, elle n'est pas à l'extérieur, elle est que à l'intérieur de nous, parce qu'à l'extérieur tout est libéré, parce que les étincelles, elles sont libérées, tout est libéré. Ça veut dire qu'on n'aurait même plus besoin de faire le droit. Ça veut dire qu'on continue comme on a jusqu'à la Géoula, on continue exactement, mais pas pour les mêmes raisons et pas dans le même but. Maintenant, le but, il n'est plus de libérer les étincelles. Le but, il est maintenant de faire le yichud de tout, de tout unir. Maintenant, ça fait un jeu. La différence, parce que libérer les étincelles et le yichud c'est Avodat HaYichudim maintenant. C'est plus Avodat HaBirurim, c'est Avodat HaYichudim. Que tout est un. Tout est chose est rempli d'Hachem. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'une seule étincelle, c'est rempli. C'est que Hachem. Ah, ça veut dire qu'il n'y a plus de clipotes. Voilà, il n'y a plus de clipotes. C'est-à-dire les clipotes, elles n'ont plus de force. Ça veut dire qu'elles sont là quand même, elles attendent. Elles sont là, elles n'existent plus, mais on a dit, on avait travaillé. On peut encore leur donner de la force. Non, on ne peut pas leur donner de la force. Si on peut. En s'impressionnant d'elles, on leur donne de la force. Ah oui, c'est ça. Quand on s'impressionne, tout clipote, ça donne de la force. Ouais. Tout est libéré, donc tout est... Mais excusez-moi, comment on fait au bout des étincelles? Quand je fais une bracha sur un gâteau, par exemple, ça libère des étincelles. Mais si j'ai pris un gâteau, ça va faire des étincelles d'un gâteau, et même de ce gâteau-là aussi.
Je ne vais pas faire la bracha là, parce que j'ai fait la bracha dans celui-là déjà. C'est autrement. C'est une question, ça. Mais de toute façon, on a dit maintenant que toutes les étincelles de toute la nourriture, Ça y est, déjà. Alors maintenant, on fait ça pour s'unir. Pour unir quoi, le matériel avec Donc, le le matériel et le spirituel est déjà ensemble. Alors donc, c'est pour unir tout. Même que c'est ensemble, mais pour dire que tout est un. Maintenant, c'est que tout est un. Mais quand il va ma chère, c'est pas les brachot ou ça y est, ça continuera toujours? Ça, c'est une question. Il pourrait poser. Oui. Tu le vois et tu lui transmets au moins de... C'est directement. Mais on ne travaillera plus et on mangera la balle. Mais on mangera la balle et on sera de connaissance de temps. Non. On dit quand tu auras l'abondance en tout, c'est là qu'on verra que c'est vraiment. Ça veut dire qu'on va ouvrir les yeux, qu'on va se libérer de nos habitudes de la route. Amen. C'est ça, il n'y a plus rien, parce que tout est libéré. Quand on va être libéré de la peur de manquer, de la peur de qui, tout ça, ça vient d'où? On a dit maintenant la peur de manquer. D'où ça vient la peur de manquer? De limiter. Par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. Qu'on est limité. Limité, voilà. C'est la peur de manquer vient du fait de croire qu'on est limité. Donc on a peur parce que chaque chose qui est limitée, elle peut se terminer. Donc on a peur qu'elle se termine. Donc quand on va être libéré de ça, en étudiant les sirops du Rabbi, qui nous explique exactement l'époque à laquelle on vit aujourd'hui, qui est une époque exceptionnelle. Donc tout ça, c'est magnifique en fait. Bien sûr, c'est le summum maintenant. On est au summum. Parce qu'après, quand il y a la Géoula, c'est le dévoilement de tout ce qu'on est en train de vivre. Mais on a dit aussi que quand les choses elles sont cachées, quand on est dans l'obscurité, c'est plus haut que quand on est après dans le dévoilement. Parce que dans l'obscurité, si on rentre dans cette chambre et qu'elle est obscure, on peut s'imaginer tout. Il n'y a pas de limite à tout ce qu'il peut y avoir. Il peut y avoir plein de soleil. Moi, ça me fait Il peut y peur avoir le plein de noir. choses. Il peut y avoir J'étais dans l'ascenseur et c'était tout noir. J'ai commencé à paniquer. Oui, parce qu'on Je a me suis dit, je peur suis de bloquée, qu'est-ce qui se passe, c'est tout noir. Moi, j'ai peur du noir. Alors maintenant, quand on allume la lumière de la chambre, ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas plus que ça. Donc, dès qu'on allume, dès qu'on voit le dévoilement, c'est limité, puisqu'il y a ça, mais il n'y a pas autre chose. Mais tant que c'est obscur, tout peut être. Ouais. Alors, là, c'est maintenant, pas comme on ne voit pas la pièce comment elle est déjà. Donc là, on est en train de vivre le summum parce que tout est obscur. Et donc, on est en train de vivre l'essence. Mais non, le dévoilement de l'essence, ça va être le dévoilement de tout ce qu'on est en train de faire maintenant. Ça va être le dévoilement de tout ça. Bien sûr, ça va être extraordinaire parce qu'on va le vivre, parce que là, on le vit mal. L'obscurité, on la vit pas très bien. On pourrait la vivre bien, mais c'est difficile. On n'arrive pas encore. C'est difficile de vivre bien. Mais par l'étude, c'est plus facile. Quand on sait qu'en vérité, il n'y a pas de mal, c'est pas le mal qu'on voit, c'est tout simplement un trop plein de lumière. Qui nous donne un code. Ça nous donne de la lumière, en fait. Ça nous donne des codes pour avancer. Ouais. Non, c'est pas. Tu vois, il y a beaucoup de lumière en ce moment. Avant, il y avait l'obscurité parce que, comme on avait dit, l'image. C'est la galoute, c'est la galoute. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de nuages. Donc on ne voyait pas le soleil, donc tout était obscur. Maintenant, c'est plus pas parce qu'il y a des nuages, c'est parce que le soleil, il est très fort et il nous donne des éblouissements. Donc quand on est ébloui, on voit noir aussi. Oui, donc cette obscurité, elle vient d'un trop-plein de lumière. C'est un trop-plein de lumière. Et donc nos yeux, ils doivent s'habituer et on doit... L'étude, elle fait que nos yeux s'habituent à cette lumière, et quand on est habitué à la lumière, tout d'un coup, on voit la lumière. Mais on ne voit pas l'éblouissement de la lumière. Parce que c'est mauvais si on la lumière, on est ébloui, voilà. On voit tout noir. Quand tu regardes le soleil longtemps, après tu vois tout noir. Donc, s'habituer, c'est pour ça que le Rabbi dit, il faut ouvrir les yeux et s'habituer à ce bienfait que Dieu nous envoie. Mais c'est un tellement grand bienfait qu'il est perçu chez nous comme du mal. Mais en vérité, c'est un trop grand bien. C'est comme un mendiant qui gagne 10 millions de dollars, il perd la tête complètement. Pourquoi? Parce que c'est un trop grand bien qui lui vient, alors qu'il n'est pas habitué à ça, il ne peut pas supporter ça. Ça fait une indication. Il ne peut pas supporter ce trop grand bien. Alors il faut qu'on... C'est
dire, Dieu, il fait en sorte progressif. qu'il nous donne tant qu'on peut supporter. Aujourd'hui, il nous donne tant qu'on peut supporter. C'est-à-dire, il sait que plus que ça, on ne pourrait pas tellement supporter, alors il nous donne comme la pluie et les guichemets bracha. La pluie de la bénédiction, c'est une pluie qui descend là où il faut, quand il faut, combien il faut. Parce que s'il y a un torrent de pluie qui descend, c'est pas de guichemets bracha. Ça veut dire que ça casse complètement la structure, ça ne fait pas du bien, c'est trop. Imagine des trompes d'eau qui descendent, ça noie tout. C'est ça. Alors les guichemets bracha, c'est de l'eau qui tombe vite où il faut, quand il faut, à la mesure qu'il faut. Donc Dieu, il nous donne comme ça. C'est-à-dire ce qu'on a, c'est ce qu'on est capable de recevoir. Alors donc pour pouvoir recevoir plus, il faut être capable de recevoir plus. Il faut agrandir les réceptacles. Les réceptacles de recevoir. Comment? Et ben c'est seulement par l'étude de la décision. Seulement par exemple, Dieu, quelqu'un parce qu'il a dit Dieu, il te donne. Oui, ce que tu peux supporter. Mais Dieu donne l'épreuve. Il donne l'épreuve à celui qui peut supporter. Il nous prépare à cette époque, à cette période. Ça veut dire qu'il nous dit, par exemple, si quelqu'un il a la fausse croyance de croire que le matériel, que les biens matériels, c'est contre la spiritualité, et donc il ne veut pas le bien matériel. Donc il étudie une sira du rabbi, comme on avait lu l'autre fois, et il écoute que le rabbi, il a dit que tout le monde doit être riche aujourd'hui. Que la richesse aujourd'hui, elle n'est pas un obstacle à la spiritualité. Donc quand tu l'apprends ça, il s'ouvre à cette richesse. Il n'a plus cet obstacle-là qui dit non, je ne veux pas être riche parce que j'ai peur que cette richesse, elle va m'empêcher de faire Torah et Mitzvot. Parce que quand on ne veut pas quelque chose, on ne le reçoit pas. Puis on ne va pas prier après. Et Dieu veut qu'on prie quand on veut d'autres choses. C'est ça? Non. Si on a la chose, on ne va plus prier. Non. Dieu, il veut nous donner. Maintenant, il veut nous donner de façon à ce qu'on soit capable de recevoir, parce que sinon, si on n'est pas capable, ça va nous faire du mal. Il ne veut pas nous faire du mal. Oui, d'accord. Donc, il nous donne ce qu'on est capable de recevoir. Maintenant, comment il nous prépare à la richesse? Parce qu'on va être tous très riches. Maintenant, si on est tous très riches d'un coup, comme on a dit, on peut perdre la tête. Parce que c'est un trop plein de biens qui nous éblouit et voit tout noir, on voit obscur, donc c'est pas du bien pour nous. Un trop grand, c'est par exemple une claque. C'est la même chose qu'une caresse, mais c'est trop fort. Alors c'est perçu comme, chez nous comme une caresse qui est trop forte, c'est perçu chez nous comme un coup qui nous fait mal. C'est la même chose. Une grande abondance, c'est